Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Swan.tools où nous allons découvrir comment faire du ménage dans les URL que Swan a découvert. Alors ça peut être des URL qui ont été importées manuellement, par API ou même par du crawl. Il peut arriver qu'on ait tout un tas de choses qu'on ne souhaite pas garder, soit parce qu'on sait qu'on n'aura pas le temps de les rediriger, ou parce que c'est des URL qui ont une très faible valeur ajoutée, y compris en termes de maillage interne, et donc on va aller les killer. Alors, tout de suite, on passe dans l'outil pour vous montrer comment faire. Mais avant, il est important d'avoir en tête que c'est une étape qui doit être faite avant de démarrer la partie correspondance des URL. Donc pensez bien, avant de dire « Ok, c'est parti, vas-y, fais-moi les correspondances », de bien regarder que vous n'avez pas, entre guillemets, des URL en trop, etc. Ça peut être également aussi une manière de redescendre en dessous du seuil de crédit si vous avez dépassé le budget en termes de crédit et de nombre d'URL. Donc, pour le faire, on va dans l'outil, ici, et la meilleure manière de s'en rendre compte, c'est d'aller dans la partie reporting. Donc là, on voit qu'on a plein d'URL en 404, donc c'est qu'a priori, on en a certaines qui sont pas bonnes, parce que le site, il est en prod, il marche bien. Déjà, c'est un bon point. Là, on voit qu'on a la liste des URL qui ont le paramètre param test dans l'outil. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé moi à l'instant pour la démo. Vous voyez, par exemple, si je voulais faire la même chose ici, je vais vous le montrer, on va en faire un autre pour l'exercice. Là, vous allez voir, param test, là, on va l'appeler Y-test, ça ira très bien, ici. Là, on va faire ça aussi, hop là. Et tac, voilà. Si j'importe ces URL à la main, ici, custom, tac, mauvais copier-coller. Voilà. Ici, donc j'ai de nouvelles URL ici, donc elles vont être en 404, hein, il n'y a rien de très important. Mais je vois qu'ici, donc dans Reporting, il m'a mis ces paramètres-là. Donc c'est des choses que je vais pouvoir aller supprimer de manière industrielle, parce que je sais que celles-là, elles servent à rien. Donc soit je vais tout de suite ici dans Edit Project, soit quand je suis dans la vue URL où je me suis rendu compte qu'il y avait ça, je peux cliquer sur Remove URL et du coup là il m'envoie au niveau du projet à éditer. Donc là je suis dans base domaine URL, je reste là-dessus. Et du coup, je vais aller killer ici, exclude URL pattern. Donc là, je veux supprimer YTest et param test, qui sont les deux patterns du coup d'URL qui ne me plaisent pas. Donc là, je clique sur sauvegarder. Et ici, je vois qu'il m'a d'ores et déjà supprimé les URL parce que toute la partie paramètres ici est vide et j'ai quand même beaucoup d'URL en moins. Donc ça, c'est pour la partie paramètres. Maintenant, si je me balade un petit peu là-dedans, je vois que j'ai plein de petites choses un peu bizarres ici, avec des URL ici en 404, que je vais peut-être vouloir dégager. On va le voir juste après. Et j'ai également sur ma nouvelle version, donc là je peux filtrer par domaine ici, j'avais repéré des URL techniques ici avec des underscore store, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans Magento. Et je sais que cette URL-là, elle n'est pas pertinente. Donc je vais pouvoir aller, pareil, la supprimer. Donc je peux cliquer ici, toujours pareil, sur Remove URL. Là, je vais bien sur l'autre domaine dont je veux supprimer. Et ici, je vais aller cette fois dans URL pattern. Donc là, je peux coller le bout que j'avais et je ne garde que cette partie-là. Ici, vous voyez, donc c'est un bout d'URL entre slash qu'il faut mettre et je clique sur sauvegarder. Voilà. Donc là, je retourne. On voit que j'ai quand même beaucoup moins d'URL d'un seul coup sur ma partie du coup de mon site. Et je vais donc pouvoir du coup vérifier cela en me baladant là. Je sais que c'est un site normalement où il y en a beaucoup moins. Donc tout va bien. J'ai quand même déjà bien moins de pages et je n'ai plus mes URL qui me posent souci. Que je peux chercher également en tapant _store. Je vois qu'elles n'y sont plus, c'est parfait. Voilà. S'il y a des URL que je souhaite supprimer à la main, ici, donc par exemple, là, dans ce que j'avais vu, donc sur le site Macabio, là,
je m'étais rendu compte qu'avec mon import depuis Majestic, j'avais quand même pas mal de trucs qui n'étaient pas terribles ici, donc je vais pouvoir aller regarder ça. Donc là, ZGE Can, par exemple, je vois que ça c'est pas bon, ça non plus. Ça non plus. Ici, pareil, ça non plus. Voilà, je peux les faire tout à la main comme ça. Si jamais je détecte qu'il y a un pattern que je veux dégager, je peux le faire. Mais donc, je les sélectionne comme ça, ici. Et du coup, je vais en fait les supprimer, du coup, plutôt une par une. C'est une fonctionnalité d'ailleurs qu'on ajoutera. Ça pour vous simplifier la vie. Ici, donc là, j'ai juste à cliquer sur Delete. Là, quand la vidéo, vous la verrez, normalement, la fonctionnalité sera en cours d'ajout. Donc voilà. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure qu'on les retire, on a le nombre d'URL qui descend. Voilà. Ça, après, je peux aller mettre, du coup, comme je disais, des morceaux d'URL. Je vais pas vous faire l'intégrale dans la vidéo, ça serait un peu long. Mais vous voyez qu'on peut aller les supprimer comme ça. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette partie Remove URL vous a plu. Petite info complémentaire, si vous supprimez plein d'URL et que vous voyez qu'elles n'ont pas toutes été crawlées, donc ça dans Display Progression, vous pouvez cliquer sur URL Reschedule All Pending URL. Comme ça, si Swan a des URL en attente de crawl, il va pouvoir les relancer. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite de réussir désormais à faire vos projets de migration dans les meilleures conditions possibles, et je vous dis à très vite pour un prochain tuto sur swan.tools.